Nous vivons dans un monde très intéressant où, malheureusement, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est adulte, on ne sait plus qui est plus jeune, on ne sait plus qui est aîné, on ne sait plus qui sont plus jeunes. C'est clair, pourquoi? Parce que je pense que dans le temps, le fait d'être aîné représentait la sagesse, ça représentait l'intelligence, ça représentait une certaine conduite appropriée. Malheureusement, aujourd'hui, même les gens qui sont beaucoup plus âgés, vous remarquerez une personne de 54 ans se comporter comme un gamin, pendant qu'une personne de 18 ans se tient comme un adulte, comme une personne responsable. Donc, on va voir ici très rapidement les signes d'une personne immature. L'immaturité n'a rien à voir avec l'âge. Okay? Comme la maturité, la sagesse, l'intelligence n'a rien à voir avec l'âge. En Afrique, généralement, on pense que quand on est vieux, on est nécessairement sage et mature. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de vieux qui sont des gamins en réalité et beaucoup de soi-disant gamins qui sont des gens très matures. On va voir ici très rapidement quelques éléments, quelques signes d'une personne immature ou quelques signes des choses qui vous font paraître comme une personne immature. Don't test me. You don't impress me, so don't test me, no. La première chose, c'est l'accoutrement. L'accoutrement joue un rôle très important dans notre société ou dans nos sociétés. Je sais que c'est quelquefois cliché. Les Anglais disent You cannot tell a book by its cover. Je crois que c'est ce qu'on dit ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on peut pas définir un livre, le contenu d'un livre par son apparence physique. Mais attention, la façon dont vous vous présentez joue un rôle très important sur la façon dont les gens vous perçoivent. Parce qu'en réalité, les gens aujourd'hui ne prennent pas le temps de fouiller, d'entrer en profondeur pour essayer de voir quel genre de personne vous êtes réellement. Les gens ont le temps de vous regarder pendant quelques secondes, vous observer pendant quelques temps et tirer un jugement. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, un monde capitaliste, où on a besoin des intérêts, on a besoin des avantages, on a besoin de progresser, les gens n'ont pas le temps de vouloir savoir est-ce que tu es mature ou pas. On te regarde, surtout quand vous ne représentez pas une forme de réussite financière, on te catégorise. Je vous donne un exemple. Lil Wayne, par exemple, Lil Wayne américain, qui a des tatouages partout. C'est un monsieur qui a de l'argent, n'est-ce pas? Quand on voit Lil Wayne dans les rues, malgré ses tatouages, on ne pense pas qu'il est immature. On voit un monsieur riche, un monsieur qui a de l'argent. Mais vous, allez vous tatouer et marcher dans les rues de votre quartier. Et vous allez voir si vous allez avoir un boulot. C'est comme ça qu'on juge les gens, malheureusement. Donc, s'il n'y a pas de reflet de réussite financière, on vous catégorise directement, on vous labelle immature à travers votre accoutrement. Donc, il faut faire très attention à la manière dans laquelle vous vous présentez, les habits que vous portez, vos choix de présentation. Si vous êtes un homme, mettez votre pantalon correctement, ne le mettez pas au bas du fessier. Ce n'est pas très propre. Habillez-vous correctement. Investissez dans votre apparence physique. C'est très important. Les humains jugent. C'est ça la réalité. Les humains vous jugent. Vous savez, une personne qui a une belle voiture est généralement respectée en société, même s'il n'a pas d'argent. Beaucoup de gens ont compris qu'il suffisait d'avoir une belle voiture pour avoir accès à beaucoup de choses. Même s'il n'est pas réel. Voilà pourquoi vous voyez des gens il n'a pas d'argent du tout, c'est la voiture de son oncle, il va faire des tours, il se fait beaucoup de femmes, il se fait beaucoup c'est ça la réalité. C'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire l'apparence physique joue un rôle très important. Voiture ou habit, peu importe, votre accoutrement définit le genre de personne que vous êtes. Numéro 2. Deuxième signe d'une personne immature. Une personne mature n'est pas rancunière. C'est-à-dire, quand vous avez un problème, quand une personne mature a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Elle va chercher la personne avec laquelle il a le problème. Elle va parler avec la personne. Elle dit, écoute, voilà ce que tu as fait. Je n'ai pas aimé le fait que tu m'aies parlé de la sorte devant les gens. Je n'ai pas aimé ton comportement dans la fête quand on y était. Je n'ai pas aimé ta façon de t'adresser à moi. Je n'ai pas été content de l'histoire que tu as racontée. Ils trouvent l'abcès, ils en parlent comme des adultes et trouvent une solution. Une personne immature ne te parle plus. D'accord? Il va dans son coin, il boude. Lui, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Lui, depuis qu'il a voyagé, il ne s'adresse plus aux gens comme il se doit. Lui, depuis qu'il est devenu ceci ou cela, depuis qu'on l'a engagé au gouvernement, c'est ça l'immaturité. Lui, quand on l'appelle, il ne répond pas. On boude, c'est l'immaturité. Une personne mature t'appelle, dit mon cher, qu'est-ce qui se passe? Il vient te chercher, mais j'ai l'impression que tu me négliges. En fait, ça fait un moment que je t'appelle, tu ne décroches pas. Est-ce qu'il y a un problème? Si tu n'as pas de problème, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Moi, je trouve que tu me manques de considération en faisant ça. C'est ça la maturité. Quand il y a un problème, on en parle. On ne passe pas tout son temps à murmurer, à garder des histoires dans le cœur. Lui, d'ailleurs, je ne l'aime plus. D'ailleurs, qui fait ça, tout ça. Ça, c'est signe d'immaturité. La maturité s'exprime. La maturité parle comme un homme. La maturité n'a pas peur de dire « Je n'aime pas que tu me touches quand tu parles » parce qu'il y a des gens qui sont trop tactiles. On ne va pas raconter là-bas, tout ça. Une personne mature n'envoie pas des messages visés sur Internet. Quand il a un problème avec quelqu'un, il cherche la personne et discute avec la personne directement. Okay? Pas que « Oh, il y a des gens ici. »
qui pensent qu'ils sont indispensables. Il y a des gens ici, quand on leur donne un boulot, ils font non, il faut dire mon cher, je t'ai donné un boulot, je t'ai donné une connexion que tu n'as pas respectée. Alors c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on peut travailler comme ça? C'est ça la maturité. Numéro 3, on fera vite. Une personne mature n'insulte pas. Les insultes, en public ou en privé. On pourrait comprendre en privé, c'est entre quatre murs. Mais devant les gens, en public, c'est très impoli. Les immatures insultent sur Internet. C'est-à-dire quand une personne dit quelque chose contraire à ce que vous pensez, comme vous n'aimez pas réfléchir, vous insultez. Parce qu'insulter, évidemment, c'est plus facile. Ça requiert moins de cellules cérébrales pour fonctionner. On n'a pas besoin de cellules cérébrales pour insulter, c'est facile. On a besoin d'un cerveau pour convaincre. Et beaucoup de personnes, au lieu de convaincre avec des arguments logiques, préfèrent insulter. Ah, tu es bête, tu es stupide. Mais curieusement, pour eux, ceux qui sont intelligents sont les personnes qui réfléchissent comme eux. Ceux qui sont bien dans leur botte sont des personnes qui voient la vie comme eux. Donc, une personne mature n'insulte pas. D'accord? Une personne mature, même quand on t'insulte, quand on l'insulte, c'est comment se tenir. Il peut faire usage de sarcasme ou d'ironie, mais pas d'insultes brutes et pures. Ça ne se fait pas. Donc, si vous êtes le genre qui insulte, hey, moi je t'insulte, il n'y a pas de mature. Peu importe, on peut être très intelligent et être très immature. On peut être spirituel, religieux et être très immature. Attention, on peut être pasteur et être très immature. Comme on peut être docteur ou peu importe être très immature. Il faut faire très attention. Numéro 4. Une personne mature ne se bat pas en public. Ça, c'est pour les immatures. Ah, je vais te taper. C'est pour les immatures. Quand est-ce que vous en êtes arrivé à ce point-là de dire je vais te frapper, je vais te cogner? C'est l'immaturité. Okay? Une personne mature fait usage des mots, des phrases pour remettre une personne à l'ordre, pour convaincre une personne, pour faire changer d'idée ou pour mettre fin à une collaboration, une discussion. On ne dit pas je vais te taper. Non. Franchement, à moins qu'on ne vous emmène à un point où on veut peut-être toucher votre mère, là je pourrais comprendre. Ou on veut toucher votre sœur, je pourrais comprendre. Ou peut-être votre fille, d'accord, je pourrais comprendre. Dans des cas extrêmes de self-défense, de protection de soi, je pourrais comprendre. Mais je vais te taper parce que tu es plus fort que quelqu'un, ça veut dire que tu es très faible ici. Il faut élever le niveau. Numéro 5. Une personne mature ne rit pas n'importe comment. Ah, les gens qui rient, devant les gens, c'est quoi cette mentalité des chèvres, des brebis. Une personne mature sourit. D'ailleurs, les femmes sourient. Les femmes sourient, les hommes rient avec classe, avec élégance. On le voit rire, on dit ok, c'est beau quand il rit. Voilà, pas rire comme un glouchard. C'est de l'immaturité. Une personne mature ne se plaint pas pour tout et n'importe quoi. Ah, nous ici c'est compliqué, il n'y a que vous qui mangez, nous on ne mange pas. Ah, la vie est difficile. Une personne mature trouve des solutions. Ça ne va pas ici, le loyer est cher, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'en prend pas au bailleur, d'accord? C'est sa maison après tout. S'il décide de monter le loyer, bon, c'est peut-être injuste, mais il faut trouver une solution. La solution est laquelle? On trouve un boulot meilleur ou on trouve un endroit moins cher. On ne se plaint pas sur des choses qui n'ont aucune importance. Ah, lui aussi, il a changé. Depuis qu'il a la notoriété, c'est là qu'il a... C'est quoi cette mentalité des chèvres? Oui, la notoriété est montée sur la tête. Et alors? Cherchez votre notoriété. Laissez la personne tranquille. Discutez les choses intelligentes. Une personne mature, il y a des sujets qu'une personne pleine de maturité ne discute pas. Ce sont les immatures qui prennent tous les sujets sur Internet. Hé, t'es là, tapé qui? Tu as vu, on a frappé qui? Ah, tu as vu, ce n'est pas votre problème. C'est vrai qu'il y a des situations, il faut parler, mais il ne faut pas rentrer dans tout le buzz, vous êtes là. Vous êtes immature. Les buzz, c'est pour les immatures. Ok? Les buzz, c'est pour les immatures. Et tous les sujets sur Internet ne sont pas des sujets à discuter. Les sujets sociaux, oh la femme de qui avec tout ça là? Immaturité, bande d'immatures. Vous verrez sur Internet des groupes des immatures, représentant tout un pays d'immatures. Ils sont là ils ne discutent jamais sur des choses intelligentes, jamais sur la construction positive mentale de la jeunesse, jamais sur la nomenclatura, jamais sur l'intelligentsia, toujours sur des bêtises. Oh, le musicien là, sa femme a fait ça, sa deuxième femme est tombée enceinte. C'est des immatures qui viennent se réunir et vous verrez ces pages avec des 1 million de vues, des bandes d'immatures. Et quand vous refusez de vous associer dans cette immaturité, on vous traite vous d'orgueilleux. C'est ça, les immatures.
Une personne mature n'est pas coureur de jupons. Peu importe votre âge, quand vous êtes coureur de jupons, vous êtes immature. Courir après les femmes, hein, avoir cette envie démesurée, c'est de l'immaturité. À un certain moment de la vie, on pourrait comprendre à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. D'accord, on peut comprendre, c'est le sang qui bouillit, c'est le sang chaud, c'est les sang, excusez-moi, les sang qui bougent à l'intérieur. Mais à un moment donné de la vie, il faut se maîtriser. Soit vous vous mariez, si vous ne vous mariez pas, au moins, le mariage, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est clair. Beaucoup ici sont disqualifiés de cette histoire. Mais avoir une vie claire, nette, simple. Ça ne vous valorise pas en tant que député, courir derrière une fille du quartier. Là. Vous avez une femme à la maison, mais elle est là. C'est honteux. Vous allez chez votre ami, vous commencez à regarder sa petite nièce. C'est honteux. Immaturité. Vous envoyez, vous donnez $50 comme ça ou $100 en catimini. C'est de l'immaturité. Il faut grandir. Une personne mature, je crois que c'était le numéro 7 ou 8, je ne sais plus, ne refuse pas de prendre le téléphone. Ça, c'est pour les Africains. Refuse pas de prendre le téléphone après avoir changé d'avis sur un sujet quelconque. C'est de l'immaturité. Quand vous faites une promesse à une personne, je te passerai le cahier ou l'agenda ou le livre dans 2 jours. Vous passez le cahier, l'agenda ou le livre dans 2 jours. J'ai besoin d'argent, je vais te payer dans 3 jours ou jeudi. Vous vous assurez que jeudi, vous contactez la personne pour lui accorder son argent. Ça, c'est la maturité. L'immature attend qu'on commence à l'appeler. Hey, mon cher, l'argent là, c'est comment? C'est l'immaturité. Quand tu es venu chercher l'argent, on ne t'a pas appelé, tu es venu seul. Pour rembourser, tu deviens méchant. C'est l'immaturité. Si tu n'es pas d'accord sur un sujet, tu dis je ne peux pas faire ça. Je suis désolé, il ne faut pas compter sur moi. Il ne faut pas dire oui pour plus tard éteindre le téléphone. Ah d'accord, je ferai ça, mais après, tu ne réponds pas. On se rencontre à 16h pour aller voir Mélanie qui a perdu sa mère. Ah d'accord, je serai là. À 15h, tu ne réponds pas. Téléphone fermé, le numéro que vous avez composé, c'est l'immaturité. Après, pour justifier, ah non, mon téléphone, c'est l'immaturité. Il faut assumer. Grandir. L'Afrique a besoin de développement personnel. D'accord? C'est aussi clair que ça. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement.